travail, c'est de créer des outils, créer des systèmes qui vont aider les vrais gens. Et ce qui certainement m'émerveille le plus aujourd'hui, c'est dans des domaines particuliers comme la médecine, où on peut faire des choses absolument fantastiques avec ces nouvelles technologies. On n'a pas encore découvert le millième de ce qu'on peut faire. Vous imaginiez à l'époque ce que Siri allait devenir? On y arrive à cette vision qu'on avait il y a 30 ans. On y arrive grâce à ces nouvelles IA. Siri, Apple n'y est pas encore arrivé là, mais je pense qu'ils y travaillent. Lorsque vous parlez d'écologie, c'est un vrai problème. Quelle solution vous pourriez imaginer aujourd'hui, gouvernementale, qu'on pourrait mettre en place pour justement avoir un nombre de tokens limité par personne? Une des choses qu'on peut imaginer, c'est de la régulation. Pour réguler le truc, dire écoutez, ça va se voir qu'au bout d'un moment, si vous faites des trucs débiles qui utilisent énormément d'énergie, énormément d'eau, peut-être pas le faire. Mais bon, il n'y a pas que la régulation dans la vie, il y a aussi la self-régulation, où les gens eux-mêmes peuvent apprendre et avoir leur propre éthique. Mais il faut comprendre aussi que cette éthique personnelle, elle ne peut apparaître que après s'être éduqué. L'éducation, justement, c'est un sujet aujourd'hui. Quel est le biais qui vous fait finalement le moins peur? Ce qui me fait moins peur, déjà, il ne faut surtout pas interdire YouTube. Il y a des gens qui veulent interdire Internet aussi. La façon d'utiliser ces IA, c'est de les utiliser toutes. Et de les mettre en concurrence et de comprendre qu'elles n'ont pas les mêmes réponses et que si elles n'ont pas les mêmes réponses, c'est qu'elles n'ont pas tout de bon. Et donc ça, c'est intéressant. Donc en fait, douter, c'est la meilleure façon de les utiliser. Et du coup, cette investigation qui fait partie du doute va permettre aussi d'aller peut-être vers d'autres médias comme l'encyclopédie, le livre, les choses incroyables, les machins d'avant. Et ça, je pense que c'est une opportunité qu'on a de se dire, c'est une source comme une autre, mais c'est qu'une source. Donc on gagne du temps d'un côté pour en récupérer, pour vérifier les sources. Exactement. Et donc en fait, cette investigation, elle n'est pas gratuite, effectivement. C'est-à-dire qu'elle va nous prendre du temps parce qu'on va être obligé de vérifier les résultats. Ma dernière question pose sur la France. Est-ce que la solution serait pas d'aller dans le quantique, par exemple? Le quantique, c'est de la physique. L'IA d'aujourd'hui, c'est des mathématiques. La physique et les mathématiques, c'est pas pareil. Et peut-être qu'il faut faire le saut quantique directement, mais encore une fois, les gens qui font du quantique, qui sont honnêtes, disent que c'est quand même très très compliqué. D'accord. Et les raisonnements étant complètement différents, il faudra réapprendre plein de choses quand on va vouloir faire de l'IA avec du quantique. Mais bon, c'est pas impossible. Moi, je suis pas contre. S'il y a des gens qui veulent, moi, c'est un peu trop tard pour moi, je pense.